matin. À jamais. Saint, Saint, adoré, aimé, célèbre, Saint, Saint, exalté, aimé, adoré, Saint, Saint, magnifique en gloire, oh, 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 Saint, 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 célèbre en gloire, autorité, Saint, Saint, il est Alpha et l'Oméga, Saint, Saint, il est Jésus, Seigneur de gloire, Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il n'en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. À jamais. Enlève toute culpabilité, sens-toi libre. À jamais. Parce que Jésus t'aime. À jamais. Oh, oh, À jamais. merci pour ta présence. À jamais. Merci pour le don d'esprit. À jamais. Sans lui, nous sommes morts avec lui. À jamais. Mais avec son esprit, À jamais. nous sommes forts et indétrônables. Oh, la force vit en nous. À jamais. Merci Esprit Saint. À jamais. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu. À jamais. Prends la place, prends la place, prends la place, prends la place, prends la place. Oh, 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 oh. À jamais. Déploie-toi en gloire, mon roi. À jamais. Tous ton peuple, Seigneur, visite-nous. À jamais. Aimez les sons, aimez les masques, à socayo. À jamais. Aimez les sons, les masques, à socayo. À jamais. Aimez les sons, aimez les socayo. À jamais. Son, aimez les socayo, aimez les sons. À jamais. Aimez les sons, les masques, à socayo. À jamais. Manta sayam de les socayo. Oh, À jamais. solo toi, aimez les sons. Oh, à Jamais. toi, Jésus. Alléluia. Oui, c'est bon. Tout ne se résume pas à l'église. Il y a des gens qui ont ce don-là, cette capacité. Ils ne sont pas forcément pasteurs, mais ils ont cette capacité d'aller parler dehors. Et parfois, ils ramènent des âmes. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Tout le monde n'est pas amené à être devant un prêchoir et prêcher. Il y a des gens, ils vont dehors et puis ce sera un ministère comme ça. Après, ils reviennent à l'église, puiser le feu, repartir et parler. C'est comme ça. Ils font l'œuvre du Seigneur. Ben oui, c'est comme ça l'évangile. Eh oui. Ah, c'est ça l'évangile. Ça se résume pas aux quatre murs. On est investi de feu, on sent l'amour. C'est pour ça que moi j'aime le dehors, j'aime le contact dehors. Ça me plaît ça. Depuis le jour de ma conversion, j'adore ça. Je dis, je ne laisserai jamais le prêchoir me prendre la tête et puis jamais, je préfère le dehors. Et après, il y a ce ministère ici. Mais je préfère, mais 10 000 fois le dehors. Parce que tu apprends beaucoup de choses. Tu échanges avec les gens. Et c'est du live, tu vois. Là, c'est pas... Les gens n'ont pas peur et ils te confient leurs problèmes. C'est pas quand on est à l'église, on a nos problèmes, mais on se cache. Non, ils te confient leurs problèmes. Et là, tu peux parler en live. Et là, tu peux aller déraciner. Et je dis, s'il y avait un baptistère le même jour, la personne prenait le baptême. C'est comme ça que ça se passe dans pas mal d'églises, c'est comme ça qu'on fait. Quand les gens ne peuvent pas venir, vous avez une adresse mail, internet, vous donnez aux gens, ils regardent, ils se connectent. Après, ils sont touchés, ils viennent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On est dans les temps des technologies, les temps des médias, du multi-connecté. On doit en profiter. Aujourd'hui, tout est connecté. Avant Paul, pour donner une lettre à un autre village, enfin une autre ville, il y avait la pirogue, ou je sais pas, des voyages, des caravanes et tout ça. Et parfois, la lettre n'arrivait pas forcément. Mais aujourd'hui, on a tout. Un clic, ça arrive. Clic, ça arrive. C'est assez rapide aujourd'hui. C'est très rapide aujourd'hui.
Tu as ton PDA, tu as tout. Aujourd'hui, tu ne diras pas, je suis faible. Dieu nous jugera plus durement que les autres. Pourquoi? Parce qu'on a tout dans les mains. La Bible, tu l'as en miniaturisé, tu l'as en zip, tu l'as en tout. Et avec un PDA, avec un téléphone, tu as la parole de Dieu. Tu as tout aujourd'hui dans le Seigneur. Tu ne seras pas excusé. Tu sais pas quoi, tu veux écouter un chant, tu n'as pas de CD, tu vas sur YouTube ou sur Dailymotion, tu tapes amour de Dieu, tu tapes louange, et tu auras de la louange. Donc il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Oui, mais je n'ai pas de chaîne IFI. Mais d'accord, mais tu as un PDA, tu as un Samsung, tu as un iPhone, tu as tout ça. Eh bien, tu tapes, louange, et vlou, tu as des louanges. Voilà. Tu dis dimanche dernier, je n'ai pas bien compris toute la prédication. Eh bien, tu y vas, tu dis YouTube, tu tapes Foi Média et tu auras les prédications, les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous assure, il y a des gens qui, c'est bien, c'est merveilleux de voir les gens. On ne peut pas ça, on ne s'arrêtera pas là. Ouais. Finalement, tu vois, je ne m'arrête pas, je vous aime bien. Non, limite, je ne m'arrête pas sur comment vous faites. Parce que nous, on avance pour le Seigneur. Et comme je sais que vous aimez le Seigneur, on avancera. Et puis c'est tout, terminé. Parce que je vois les gens se connecter. Et ça fait plaisir de voir les gens écouter. Des gens, tu vois, 22 fois, 36 fois. Ça c'est bien, c'est pas mal. Et souvent, les gens, à l'extérieur, sont plus nombreux qu'ici. Et c'est ça qui est merveilleux. Après, peut-être qu'un jour, ils sont touchés, ils viennent. C'est ça qui est merveilleux. Des gens qui s'abonnent à la chaîne, tu vois. Et pourtant, il n'y a pas d'image vidéo. C'est que de l'audio, avec un écran. Donc, les images, ça ne veut rien dire. Ça peut aider. Mais les gens sont touchés. Parce que le Saint-Esprit conduit. C'est comme ça que ça se passe. Donc, rien n'est vain. Tout ce que vous enseignez, vous avez la possibilité de réécouter la semaine. Si vous n'avez pas envie, allez au moins écouter les louanges, quelque chose. Mais on ne peut pas rester affamé, c'est pas possible. Un ordinateur, pourquoi faire? Pour aller où? Non, on a le droit, on peut consulter son compte bancaire si on a envie, hein, ou bien aider son enfant à étudier ses leçons, des choses comme ça. Fais attention là-dedans. Mais on peut aussi l'utiliser à faire autre chose. Tu restes ça, s'il te plaît. À faire autre chose. C'est possible, ça. Dans le monde des technologies connectées, nous avons tout aujourd'hui. Nous avons l'essentiel. Nous avons tout dans nos mains. Nous avons la gloire dans nos mains. La parole de Dieu. Nous avons tout dans les mains. Si nous ne voulons pas être forts, c'est parce que nous le voulons. Mais nous avons tout. Écoutez, le diable ne peut pas t'empêcher de t'approcher de Dieu. Même si le diable a parfois l'autorité dans la vie de certaines personnes, chrétiens ou pas chrétiens, mais le diable ne t'a pas empêché de venir ce matin dans une église. Donc le diable n'a pas de puissance. Il a une capacité de persuasion. Il peut te faire croire, effectivement, que Jésus ne t'aime pas, que c'est pas vrai, que il peut le faire. En fait, ça s'appelle de la séduction. La séduction, c'est pas juste une femme qui fait des charmes devant un homme, non. C'est au niveau de la parole. Il peut te séduire comme ça. Et après, pour mieux te tailler, mieux t'abattre. Il te séduit, il te fait croire les choses. Mais si tu es là ce matin, c'est parce que tu as pris la victoire. Et je suis content pour toi. Tu as démontré au diable qu'il n'est rien et que tu n'as pas peur de lui. Et qu'il ne t'empêchera pas de venir adorer ton Dieu. Tu l'as démontré au diable. Mais c'est merveilleux ça. Mais non, mais tu dois même acclamer pour toi. Moi, j'acclame pour moi. Acclame pour toi. Non, mais c'est très sérieux, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ça. Tu ne te rends pas compte, mais je ne sais pas. Tu penses que tu es venu toi-même. Même si tu avais la volonté de venir, c'est Christ qui a mis cette volonté en toi. Mais comprenons. Eh oui! Nous pensons à nos frères qui sont là ce matin, peut-être qu'ils arriveront tout à l'heure, mais on pense à eux. Mais c'est parce que tu as démontré à Dieu, Dieu t'a démontré qu'il t'aimait. Il a démontré au diable qu'il n'avait pas de pouvoir sur toi. Pourquoi? Regarde. Tu vas prendre Jean 2. Écoutez, on va essayer, avec l'amour de Dieu, d'essayer de, comment on appelle ça, de structurer les choses. Jean, il faut comprendre ce que Dieu veut pour vous. Vous ne pouvez pas vivre dans la faiblesse, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde a une Bible? Regarde. Il faut que ça rentre dans. Il faut vraiment que ça rentre. Possédez ça, s'il vous plaît. Écoutez, les gens qui vous veulent du mal, les gens qui vous traitent ou qui parlent de vous, écoutez, c'est des êtres humains. Tu sais, la personne qui ne t'aime pas, je prends ton cas, une autre personne qui ne t'aime pas, par exemple. Là, demain, tout à l'heure, tu peux partir et tu apprends qu'il est mort. Tu vois, ce n'est qu'un mortel. Comprenez ça. Je ne suis qu'un mortel. Tu n'es qu'un mortel.
Mais Jésus est éternel. Alors, de quoi tu fais? Rien. Regarde. Il faut le comprendre. Aussi violent serait quelqu'un en disant oui, tu es ceci. La voix qu'il a, c'est Dieu qui le lui a donné. Et c'est un mortel. Tu as peur. Mais tu n'as pas l'amour de Dieu. La peur désigne le manque de confiance que tu as envers Dieu. Regarde. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Jacques 2,16, c'est ça, hein? Jean 2,16. Ah, regarde ce que le Seigneur dit dans Jean 2,16. C'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux, ça. Je voudrais vraiment que tu saisisses ça, que tu comprennes. Mais c'est la Bible quand même. Je ne comprends pas. Écoutez, la maigre force, je dis bien que je peux avoir, avec beaucoup d'humilité, c'est cette parole qui me la donne. C'est tout. Rien d'autre. Non, mais c'est Jacques, vous me dites Jean. Excusez-moi, est-ce qu'on peut prendre Jacques de 16? Ouais, Jacques 2,9, autant pour moi, excusez-moi, Jacques 2,9. Non, il y a un passage qui dit, tu crois que Dieu existe, les démons aussi, et ils tremblent. Attendez, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Il faut qu'on puisse le lire ça. Est-ce que quelqu'un peut taper les démons tremblent dans un PDA? Juste pour avoir. Quoi? Oui, c'est bien, j'ai trouvé. Jacques 2,19. Comme pas sans PDA, ça aide parfois. Jacques 2,19. C'est bon de lire la parole de Dieu pour se rappeler des passages où ils sont. Alors, écoutez, non mais soyons sérieux un petit peu. Regarde, Jacques 2,19. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Ce que vous appelez démons, les diables, machin, les démons, les diables, machin. Écoutez, regarde ce que dit la Bible. Tu crois qu'il y a un Dieu. Tu le crois. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Non mais est-ce que vous croyez? Non mais l'histoire c'est est-ce que... On va commencer à poser des questions. Est-ce que vous croyez en cette parole? Non mais les démons tremblent. Tu crois qu'il y a un Dieu, les démons le croient aussi et ils tremblent. Alors quand ils te font la petite cinéma, la petite peur, là, ils te la froussent dans ta tête, là, ils tremblent, ils ont peur de Dieu. Et il se trouve que Dieu, par Christ, par le Saint-Esprit, vit en toi. De quoi as-tu peur? Puisque ceux qui t'assaillent, ceux qui t'agressent, à travers les hommes, tremblent. Ces démons tremblent. Ils ont beau t'apparaître la nuit avec des têtes, je ne sais pas quoi. Il y a une dame qui disait, dans le fin fond de la France, en Normandie, dans un château, elle avait acheté un château, comme quoi c'est véridique. Le soir, elle était dans le château, et se baladait, elle voyait les têtes arriver. Tu vois, les têtes spirituelles. Et qui disait, c'est notre maison, que veux-tu bien faire ici? Si tu veux que tout se passe bien, il faut que tu sois un peu avec nous. Tu fais comme les portes, boum, boum, qui claquaient. C'est vrai, c'est sérieux. Comme en Normandie, je me rappelle, il y avait un monsieur, son bétail, les chèvres, ils n'arrêtaient pas de mourir. Donc il a pris autorité. Et après ça allait. Et les chèvres ont commencé, je ne sais pas, à 13, tout était bien. Comprenez? Les démons, ils embêtent, mais ils sont capables, ils sont rentrés dans les cochons, dans Matthieu. Quand le Seigneur a pris autorité sur la Légion, il a dit, tu veux, dans les cochons. Donc ils peuvent trouver les animaux aussi. Les chats, tout ce que tu veux. Ben oui! Quand les chats, ils sont agressifs, tout ça, les chiens, il n'y a pas que les êtres humains. Ils rentrent dans les cochons, ils rentrent dans les animaux. Et puis, tu ne sais même pas ce que tu as fait, ils passent, ils te croquent et tout ça, ils s'énervent, voilà. Ce sont les démons qui font ça. Normalement, tu as été créé pour dominer sur les animaux. Qu'est-ce que faisait Adam? Il dominait dessus. Aujourd'hui, par la désobéissance des hommes, ils peuvent rentrer dans les animaux, ils font ce qu'ils veulent. Mais en Christ, nous avons l'autorité. Ben oui! Qu'est-ce que tu crois? S'ils ont été capables de rentrer dans les cochons, ils peuvent le faire, dans les chats, dans tout ce que tu veux. Regarde les gens qui domptent des lions. Le lion qui s'est retourné contre le dompteur. Il a déchiré dans un cirque. Pourtant, il a dompté le lion depuis des années.
Il donnait de la viande fraîche. C'était dit, soi-disant, être un lion qui n'était plus sauvage. Lion dompté. Mais tu vois, l'instinct bestial revient, animé par le diable, simplement. Tu vois, c'est très sérieux, hein. Regarde, il tremble. Et prends maintenant Colossiens. Regarde. Colossiens 1. Il faut comprendre. Ce sont les bases bibliques, les fondements. Ce sont les fondamentaux bibliques. Si tu ne crois pas à ça, c'est fini. Tu dois croire à ça. Ce sont les fondements. Ce sont les fondamentaux. Il a dépouillé. Regarde. Colossiens 2,15. Saisis ces paroles-là. La Bible dit, il a ainsi. Regarde, on va aller un peu plus haut. Il faut que tu comprennes. Dans le 14. Il a effacé, donc Jésus, l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. L'accusation qu'on portait contre toi, Jésus l'a effacé, l'a condamné. C'est des passages à noter, c'est des passages à garder au fond de soi. Quand le diable t'attaquerait, rappelle-toi ces passages-là et proclame-lui la parole de Dieu. On verra ce que Jésus a fait. Pour beaucoup, ils pensent que c'est du cinéma. Dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé la parole. Quand le diable disait, oui, mais saute, non, tu ne tenteras pas ton Dieu. Tu vois, il proclamait la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole. Le diable vous dit, vous proclamez. Mais pour ça, il faut lire la Bible et comprendre ce que la Bible dit. C'est comme ça qu'on est fort. Il dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il a annulé en le clouant à la croix. Jésus a été crucifié à la croix afin que même demain que tu auras un enfant par exemple, le diable, Jésus a déjà été mort et ressuscité pour sa future condamnation. Si le diable venait à le condamner. Amen ou pas amen? Regarde. Il a quoi? Dépouillé. Hein? Il a dépouillé les dominations, les autorités. Pas les autorités, pas François Hollande et tout ça, non. Les autorités spirituelles, les démons. Il les a dépouillés. Il les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle, par la croix. Il les a dépouillés. Il les a mis en spectacle. Mais le problème, c'est que toi, tu doutes, tu ne crois pas. C'est pour ça qu'il faut la foi, c'est nécessaire. Tu dois entretenir, travailler ta foi. Comment? Par la prière. Afin que ton âme soit en tout temps régénérée. Afin que quand tu arrives le matin, tu te sens fatigué. Ben, une autre atmosphère se crée par la louange, par la prière. Tu vois, ce matin, certains pourraient se sentir fatigués, chargés. Mais en 2 secondes, tu es changé, tu es transformé. Pourquoi? Parce que tu as la foi en cette parole. L'église n'est pas un lieu qu'on doit glorifier, non. L'église, ici, Christ transforme, c'est quoi? C'est un centre où les âmes arrivent et elles venaient avec une autre information, le découragement, le dégoût de la vie. Elles rentrent ici, on leur dit non. On retourne à Samuel, c'est possible. Et retourne avec ce que tu as entendu et mets en pratique. C'est comme ça ici. C'est un lieu de transformation. Non, c'est pas un lieu où on dit on est bien, on est tout beau, on est à l'église, oh tu vas bien mon frère, on se fait du bien, et on sait qu'au fond ça va pas. Non, c'est un lieu où on te dit, tu pensais ça quand tu es rentré là. Eh bien, on te retournera le cerveau avec la Bible, que tu comprennes que autre chose est possible. C'est comme ça. Mais c'est ce que je fais moi. C'est ce que je fais moi. Et ça marche. Il n'y a pas de... Je ne suis pas un extraterrestre ou d'autres. Il n'y a pas d'extraterrestre. C'est pas vrai. Il n'y a pas de gens exceptionnels. Personne n'est exceptionnel. C'est en Christ qu'on devient flamboyant. C'est pas vrai. C'est en Christ qu'on devient tout ce qu'on dit, vainqueur, champion, tout, je sais pas, tout ce que les gens racontent. Mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas un vainqueur. Tu ne seras pas un champion. Tu seras marqué sur des écriteaux. Mais tu ne seras pas ça. C'est faux. Parfois même dans une église, on peut dire ça, on est des champions, on peut dire ce qu'on veut. Mais parfois, 50% ne le sont pas. Eh oui. Parfois, tu verras, si on ferme toutes les églises en France, tu verras que beaucoup vont sombrer.
Mais Dieu ne le veut pas. L'Église, c'est l'amour de Dieu. Donc, il faut saisir. Quand on arrive ici, il faut saisir l'enseignement. Et est-ce que tu dois arrêter, comme on disait la semaine dernière à quelqu'un, arrête de faire ta volonté. Fais la volonté de Dieu. Parce que lui t'a créé et c'est ce qui est bon pour toi. Et tu seras heureux. Mais oui, oh là là. Il faut être dans la joie ce matin. Le Seigneur, il t'aime. Tu vois, il a dépouillé les autorités. Il les a rendus faibles. Vous n'avez pas trop chaud, non? Il les a rendus faibles. La puissance qu'ils avaient, la puissance de te faire peur. Oh, j'ai trop peur. Jésus les a dépouillés. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué. Ça peut arriver, si. Mais tu dois croire que comme il les a dépouillés, tu as le droit de dire, Jésus peut me délivrer. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, si, ils vont essayer de te tester. Effectivement, oui, ils vont le faire. Mais tu as la possibilité de dire, non, Jésus est plus fort que vous. Il faut juste le son de ta voix. Il faut juste que tu t'exprimes. Il faut juste que tu dises Seigneur. C'est ça la prière. La prière, c'est pas je vous salue Marie, sainte de pleine de grâce. La prière, c'est pas... Le Notre Père, c'est un exemple de prière que Dieu nous a donné. Et quand on prierait justement de manière individuelle, qu'on puisse s'inspirer de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, parce qu'on reconnaît que c'est lui qui est notre Père. Il nous a donné un Père, une mère, mais c'est lui qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, parce que parfois on critique, on en a compte. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est réciproque. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un. Enfin, il ne faut pas demander le pardon si je ne pardonne pas. Hein? Ah oui, je pardonne, il me pardonne. Et s'il ne me pardonne pas avant, je dois commencer, faire le premier pas. Oh, c'est possible. C'est possible. Même j'écoutais une fois, il y a longtemps, un pasteur qui disait qu'il y a des couples qu'ils ont pris, mais vraiment en lambeaux, qu'ils ont relevés, qu'ils ont fortifiés, parfois qu'ils redescendaient, ils étaient tellement fortifiés. Après, ils ont été une puissance pour le corps de Christ. C'est ça qu'on essaie de dire. C'est pas, quand tu as accepté Jésus, c'est pas ton planning. Non. C'est pas ta programmation. Jésus te donnera autre chose. Il est en train de replanifier ta vie. Tu dois accepter le planning de Dieu. Tu n'as pas le choix. Tu dois accepter ce que Dieu fait pour toi. Ce qu'il planifie pour toi. Tu dois le faire. L'Église, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Et oui, honnêtement, je n'ai pas envie de laisser les mains du Seigneur. Non, jamais. Je n'ai pas envie de le faire. Je dis, Seigneur, dans ce cas, je préfère que tu m'enlèves, on n'en parle plus. Non, je n'ai pas envie. J'ai pas envie. Pour faire quoi, honnêtement? Pour faire quoi? Non, honnêtement, pour faire quoi? C'est tellement bien avec le Seigneur. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, vous vous aimez, et puis voilà, vous êtes heureux, voilà, mais c'est tellement merveilleux. Mais non, la vie en Christ, elle est belle, elle est merveilleuse, la vie en Christ. Voilà. Eh oui. Tu arrives dans le Seigneur, tu te fais tes plans en disant, ouais, mais je vais me marier avec telle femme, tel ceci. Mais Dieu te positionne. Dieu te dit, non, aime-la comme je t'ai aimé. Écoutez, on fait ce qu'on veut après dans la vie, on fait ce qu'on veut, on a le droit. Mais si, écoutez, il y a un secret dedans. Si vous aimez quelqu'un comme Christ a aimé l'Église, vous avez tout gagné et tout est possible. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, c'est vrai que tu ne vas pas l'appliquer à tout le monde. Il y a des cas très compliqués. Mais honnêtement, si tu aimes quelqu'un comme Christ a aimé l'Église, tu sauras pardonner. Comprends. Et c'est le principe de... Écoute, il faut que je retrouve ce passage. C'est Pierre, quand il parle de Christ et l'épouse, Christ et l'Église. Ce mystère est grand. C'est Christ et l'Église. Quand il parle des relations homme-femme. Aimez votre femme comme Dieu a aimé l'Église. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage. On va le trouver. Comme il dit ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Mais vous savez, on parle beaucoup, on tchatche beaucoup, hein, mais très peu font vraiment comme le Seigneur demande de faire. Il ne faut pas se glorifier avec l'étiquette de chrétien. Hein. Ah, attends, je vais trouver. Il ne faut pas se glorifier avec cette étiquette, hein, c'est pas vrai. Hein.
Non, c'est pas vrai, il ne faut pas se glorifier avec ça. Hein. Donc, surtout pas faire ça. Il faut vraiment comprendre ce que le Seigneur attend de nous. On va prendre un autre passage. Dans Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Et c'est possible. Et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Des désirs trompeurs. Et à vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence. À vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est-à-dire que moi, quand je dis oui à Jésus, je suis né de nouveau. Quand tu as dit oui à Jésus, tu es né. C'est pas un acte, c'est un acte fort, puissant. La chair nous empêche de le comprendre. Dieu t'a recréé. Quand tu as dit oui à Jésus, Dieu t'a recréé. Maintenant, il faut vivre dans ça. Et tu as besoin de la foi pour vivre dans cette nouvelle création. Sinon, tu diras, je prends le cas, tu diras, je suis le même Yann Gérard, je suis né telle date, j'ai vécu dans tel lieu, tel machin, je suis de Bretagne, je ceci, tu diras ce que tu vois. Et ça, c'est l'ancien homme. Non, aujourd'hui, j'ai le même nom, civilement, mais je suis un enfant de Dieu. Je suis un homme nouveau. Je suis un enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère, et je vais prendre le lait, et plus tard, je mangerai la viande solide. Voilà. Accepte que tu sois né de nouveau. Ah. Je suis né de nouveau. Je suis nouvelle. Et la nouvelle créature est amenée à dominer. C'est elle qui domine. Ce n'est pas l'ancienne créature. Non, ce n'est pas vrai. L'ancienne créature a été meurtrie, a été massacrée, a été, je ne sais pas, dégoûtée par la vie. La nouvelle création, Nathan, s'il te plaît. La nouvelle création, Mathieu, la nouvelle création doit naître de nouveau. La nouvelle création naît de nouveau. La nouvelle création naît de nouveau. Si vous ne vous accrochez pas, d'autres personnes qui vont venir après vous, mais ils vont. Le Seigneur a dit les premiers seront les derniers. Hein. Les derniers, les premiers. Si vous ne vous battez pas, d'autres qui arriveront après vous, parce que Dieu appelle une église à grandir, mais c'est comme ça qu'on le veuille ou non. Ils seront plus vivants que vous, parce qu'ils saisiront la chose. Ah, c'est ça qu'il faut comprendre. Certains arriveront, mais fatigués, tellement abattus par ce monde. Ils diront, mais Seigneur, tu es tout, tu es puissant, tu es fort, tu es redoutable. Et ils vont plonger dans la vie de Dieu. Et ils vont vous dépasser. Il faut s'accrocher là. Eh oui! À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre homme nouveau. Créé selon Dieu dans la justice et dans la sainteté. Que produit la vérité. On a vu la semaine dernière, tu es un esprit, tu as une âme, et tu vis dans un corps physique. Et c'est dans ton âme qu'il y a tout le souvenir de ce que tu as vécu avant. Comprenons ça. Et c'est ton âme qui doit être bousillée par les choses de l'esprit. Regarde, que dit le Seigneur? Voilà, que dit le Seigneur? On va prendre Jean 2. Ça va, tout le monde va bien? Ça va? Voilà, Jésus, bien sûr. Bien sûr. Jésus est tout puissant. Faut pas. Jésus est très fort. Regarde. Voilà. On va prendre Jean 6, 63. Non. Il faut refuser votre situation. Il faut la refuser. Vous ne pouvez pas vivre, il faut refuser votre situation. Refusez votre situation. Refusez-la. Apprenez à vous battre, apprenez à combattre. Apprenez à combattre. On a beau me dire, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas chanter, je ne sais pas prier, je suis désolé, il faut apprendre à combattre. Il faut apprendre à combattre. Il faut accepter l'enseignement sur la prière, toutes ces choses-là. Il faut apprendre à combattre. Au bout d'un moment, si on peut enseigner quelqu'un, au bout d'un moment, si tu ne prends pas du tien, si tu ne te bats pas, tu n'y arrives pas. C'est pour ça que le Seigneur parle de le royaume de Dieu est forcé. Il est démonté, il est cassé. La personne qui, par exemple, je ne sais pas, un voleur, pourquoi il y a des brigands qui cassent les maisons, qui volent le soir? Là, je ne sais pas, dans les maisons. Parce qu'ils savent qu'il y a un trésor dans cette maison. Il y a des Porsche à revendre. Il y a des télévisions, des écrans plats à vendre. Voilà pourquoi ils cassent. Il y a des bijoux à voler.
Il y a de l'or à prendre, il y a de l'argent. C'est malsain, oui, mais Dieu te donne cet exemple-là. Et dans le royaume de Dieu, il y a la vie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la puissance. Alors forcez-moi ce royaume, démontez-moi ce royaume-là. C'est pas grave les enfants. C'est comme par exemple un policier qui arriverait, qui démonte une porte. Parce qu'ils savent quoi? Il y a le brigand qu'ils recherchent à l'intérieur. Et c'est la manne, les policiers. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, c'est leur boulot. Attraper des gens, c'est leur boulot. C'est comme ça qu'ils... S'ils ne le font pas, et on leur a fait des quotas, il faut qu'ils en fassent un maximum pour pouvoir justement avoir des primes. Donc tu vois, leur succès se trouve à l'extérieur de la porte. Et parfois, ils disent, ouvrez! Vous restez... Allez, on défonce. Et on attrape notre brigand. C'est leur trésor. Toi, ton trésor, c'est le royaume de Dieu. Tu dois me casser cette porte. Et Dieu t'autorise à le faire. Il dit que le royaume est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui... Et il dit, et en anglais, dans d'autres versions, il dit, les violents le prennent par force. Les violents. Par force. Par force. J'attends quoi? Seigneur, je n'ai pas encore de mari, je n'ai pas encore de femme, Seigneur, tu vois ma vie. Eh bien, sois violent, et Dieu saura faire taire ses pensées en toi. Et tu devras être un homme et une femme de prière. Et quand il se manifestera sa gloire dans ta vie, tu seras heureux. Parce qu'entre-temps, il aura mis la force en toi. Moi, Jean 6, 63. Eh oui. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais comment ça se fait? Mais comment tu fais? Non, cette force vient de la parole de Dieu. C'est tout. Quelqu'un qui s'abandonne au Seigneur. Je suis désolé. Aussi belles soient les choses de cette vie, aussi soient belles les choses que tu connais dans ta tête, tout ça n'est que vanité et poursuite de vent. Confie-toi. Demain, remets-toi complètement à Dieu. Il y a des gens qui étaient tellement, mais dans leur âme, ils étaient pourris. Ils étaient enténébrés. Ils ont dit, Seigneur, je te remets ma vie. Je ne peux rien faire sans toi. Et Dieu leur a montré sa puissance. C'est tout. Je suis désolé. Arrêtons de trouver des excuses. Arrêtons. Il faut arrêter. Arrêtons de dire, mais t'as vu ces chrétiens, t'as vu ce qui se passe. Mais tu penses, regarde, t'as vu. Arrêtons. Eux n'est pas toi, je suis désolé. Alors, soit tu veux vivre, soit tu veux que ta vie soit belle, soit tu n'as pas envie. Construis ta vie en Christ. Construis-la. Je dis le Seigneur ce matin. Construis-la en Christ en ce matin. Et tu seras heureux. Eh oui. Il y a des gens qui vont se bousculer au portillon et qui vont saisir ce que vous jetez au pourceau, ce que vous ne voulez pas. Il y en a qui vont se lever, ils vont dire, je veux cette parole. Et la vie changera. Et tu seras là, tu diras, limite pas, tu les envieras, tu diras, mais comment ils font? Non, ils font rien d'exceptionnel. Ils ont compris que sans Jésus, ils ne peuvent rien. C'est tout. Regarde, Jean 6, 63. Qui veut lire? 6, 63. Quelqu'un veut lire? Bon. C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Voilà. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Tu vois? Et continue, oui. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Tu vois? Voilà. Et tu vois, même Jésus, le Seigneur le dit, et il dit, il y en a parmi vous ceux qui ne croient pas. Ils se disent, ils sont à l'église, ils entendent la prédication, mais ils sont déjà portés à ce qu'ils feront plus tard. Ils se disent déjà, quand je rentrerai chez moi, est-ce que ça va aller? Si tu fais ça, tu as tout faux. Tu dois apprendre moi, c'est ce qu'on me disait quand je m'appelle au début de ma conversion, tu dois apprendre à dominer ton esprit. Quand dominer, non, tu dois apprendre à le maîtriser. Il ne faut pas qu'il soit volatile. Ne pense pas à ce que tu feras plus tard. Ne pense pas à ce que je ferai grise mine à la maison. Non. Si tu commences avec ça, ben c'est ce qui se passera. Parce que tu es en train de créer les conditions pour que ça se fasse. Ça se passe. Tu es en train de tout... En fait, c'est une cuisine que tu es en train de faire. Tu es là, tu m'écoutes, et dans ta tête, tu es en train de faire ta cuisine. Tu imagines déjà lundi ce que tu feras. Non, tu ne sais pas ce que tu feras. Ça se trouve, Dieu t'enlèvera ce soir. Tu seras dans sa gloire. C'est un exemple. Moi, ça se trouve, je ne verrai pas lundi. Ma femme et moi dans la gloire. Je ne sais pas, c'est un exemple. Je prends un exemple comme ça, tu vois. Arrêtons de faire les plans. Vivons. Le Seigneur dit chaque jour suffit sa peine. Hier, c'était un moment de douleur. Aujourd'hui, c'est un moment de joie. Point barre. Ça s'arrête comme ça. Il faut apprendre à vivre comme ça. Ah, mais il y en a après, quand ils poussent ce vice, ils se disent, ouais, ça veut dire qu'on doit dépenser tout notre argent. Non, ça ne veut pas dire ça. Tu dois être quelqu'un d'économe, tu dois gérer ton argent, tu dois avoir tout ce que tu veux. Mais tu dois apprendre à vivre jour le jour.
Ne planifie pas de choses, sinon tu vas te planter. Et c'est ça le problème, on se bétonne dans notre tête et on se dit non, je sais déjà comment il va réagir, comment elle va réagir, et tu fais fausse route. Parce qu'il peut t'étonner, elle peut t'étonner. Ou la personne que tu connais. Arrêtons de stéréotyper les gens. Arrêtons de se dire, je sais comment elle pense, voilà comment ça va se passer. Arrêtons de faire ça. Il faut arrêter avec ça et se dire, non, c'est possible qu'il change, peut-être. Vous ne voyez pas le miracle parce que vous ne créez pas les conditions, c'est tout. Aujourd'hui, vous voyez, demain, vous témoignez, et après, demain, vous êtes abattu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourtant, Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant, on a vu la semaine dernière. Vous, quand vous témoignez, là, vous croyez qu'il n'y en a pas un qui vous a entendu? Vous croyez que lui, il ne viendra pas vous secouer un petit peu? Mais il faut lui montrer que j'ai témoigné, je sais de quoi j'ai parlé, et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je sais que j'ai témoigné. Je sais que Dieu m'a guéri de ma maladie. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Même au début de la préparation, Dieu m'a enlevé certaines choses dans mon corps, me guérit, et tu vois les mêmes symptômes qui arrivent. Oh, là, tu prends autorité. Tu dis non, au nom de Jésus. Non, Dieu, je possède la guérison. Je vis la santé divine. Il ne faut pas avoir peur. Et après, les mêmes, tu vois les symptômes. Le diable va venir te dire, tu crois que tu es vraiment guéri, toi? Tu crois ça? Tu crois? Oui, je suis guéri. Tu crois, tu es sûr? On a prié pour moi. Tu es sûr? Tu crois que tu es délivré? Tu crois ça, toi? Il dit, oui, comme le Seigneur en verra, le Seigneur, il a parlé au diable. Je le suis délivré. Parce qu'avant, Satan, je t'appartenais. Mais aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Christ, voilà. Il faut lui parler un petit peu. Et tu verras, à chaque fois que tu parleras, quand tu verras, comment tu le sauras? Comment tu le sauras? Voilà, puisque tu veux un indicateur. Quand tu n'auras plus la même envie à faire certaines choses, tu comprendras que la puissance qu'ils avaient sur toi commence à s'en aller. Et tu devras continuer à te battre. Et au fur et à mesure, et tu verras que, mais mince alors, j'ai plus envie. Le dégoût est parti, j'ai plus envie de prendre ça. Voilà. Si tu arrives à me dire que oui, je pourrais le faire, mais non, je ne l'ai pas fait, ça veut dire que tu commences à progresser. Ne laisse pas Satan t'écraser, tu commences à avancer. C'est un processus. Tu dois dire à Satan, non, tu avais du pouvoir sur moi. Aujourd'hui, tu verras que tu sauras dominer certaines choses que tu ne pouvais pas faire là. Là, tu progresses. Et après, ça va s'installer en toi, ce sera un caractère en toi. Et tu pourras être libre du péché. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté, si. Mais tu ne succomberas pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Notre Père résume toute la Bible. C'est plus fort qu'on le pense. Regarde. Le Seigneur a dit, écoute, tu vas voir, on va prendre un autre passage pour amener, pour faire comprendre les choses. Proverbe 18, 14. Restez éveillés, vous ne vous occupez pas de ce qu'il y a autour de vous, ça c'est pas grave, ça c'est pas un problème ça. Il faut, voilà, il faut que tu parles d'ici fort. Et j'ai pas envie que tu jettes ça au pourceau, ce serait un peu dommage pour toi. Proverbe, en tout cas, à chaque fois que tu seras devant moi, à chaque fois que je t'annoncerai la parole de Dieu, mon rôle ce sera de te dire autre chose que ce que tu penses, pour que tu sois fort. Proverbe 18, 14. C'est ça mon rôle. Il est là mon travail. Eh oui. C'est pour ça que Dieu nous remplit de force et d'esprit pour résister. Pour dire aux gens, non, c'est possible de penser autrement. Tu as le droit de penser ce que tu veux, mais j'ai le droit de te dire autre chose. Et après, tu fais la synthèse, tu en fais ce que tu veux. Mais je sais que comme tu es super intelligent et intelligente, tu sauras faire prendre le parti de Dieu. Et tu sauras me dire, Albert, notre Dieu, pas mon Dieu, parce que c'est notre Dieu à tous, notre Dieu, il est puissant. Je pensais le connaître. Tu diras comme Job. Je pensais. Beaucoup pensent connaître Dieu. Beaucoup racontent. Beaucoup parce qu'ils ont fait un petit peu de religion. Beaucoup. Non, c'est pas vrai. On ne connaît pas Dieu parce qu'on connaît 2-3 versets bibliques. C'est faux. C'est le logos. C'est pas le réma. Le réma, c'est autre chose. La révélation, c'est autre chose. Une fois que tu as la révélation, tu es plus fort. Tu peux avoir pas mal de paroles dans ta tête. Tu es capable de citer des versets à gauche à droite, mais tu ne vis pas ce que tu cites. Donc tu n'as pas la révélation. Donc tu ne connais pas Dieu. On connaît Dieu dans sa révélation. Ce n'est pas une critique, attention. Parce que tous les jours, on doit se construire. Ayons l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas comme nous devons connaître. Sinon, notre vie n'aurait pas autant de problèmes. C'est tout. Il faut l'admettre, ces histoires-là. Il faut l'admettre.
Quelqu'un te tourne un petit peu le visage, tu t'énerves, tu te mets en colère, tu es prêt à tout casser. Non. Admets que tu ne connais pas Dieu comme tu devais le connaître. Même si tu ne mets pas en colère, il y a des gens, tu ne les vois pas se mettre en colère, mais ça ne veut pas dire qu'au fond d'eux, ils ne sont pas en train de bouillir, quoi. Ah ouais. Tout le monde n'est pas expressif, hein. Il y a des gens qui sont expressifs. Mais tout le monde ne l'est pas, mais il y en a qui sont intérieurs. Et après, ils attrapent tout le temps d'ulcères et tout ça. Parce que la colère est au fond, là. Et après, l'estomac, on a toutes sortes d'ulcères de partout, les nœuds de partout, des aigreurs partout dans l'œsophage. On se pose des questions. Parce que voilà, parce qu'on est colérique et il faut que ça sorte. C'est pas parce que quelqu'un donnerait un coup de poing à quelqu'un qu'il est plus colérique que l'autre. Non. L'autre, il se canalise. Mais ça le détruit intérieurement. Ça bouillonne à l'intérieur. Et il y en a qui sont expressifs, d'autres pas, c'est tout. Voilà. C'est Dieu qui a fait ainsi les choses. Regarde, Proverbe 18, 14. Le Seigneur dit, l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? L'esprit en toi. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien ça parce que esprit, âme, corps. Si l'esprit est fort, c'est l'esprit qui soutient ce corps malade, ce corps déchiré, ce corps enténébré, ce corps qui a des problèmes. Mais si lui, il est faible, on a dit que le Saint-Esprit, il parle à ton esprit. Lui, il parle à ton esprit. Afin que cette partie bousille cette partie. Et cette partie soumette ces deux parties à la volonté de Dieu. L'esprit reçoit de Dieu. Et l'esprit, son rôle, c'est de soumettre. Lui, c'est l'antenne dans le monde spirituel. S'il vous plaît, c'est très sérieux. Il faut comprendre ça. Afin que tu sois puissant. J'ai besoin d'entendre des témoignages de toi plus tard. L'esprit reçoit de Dieu. Tu communiques. Quand tu prophétises, c'est en esprit. Quand tu parles en langue, c'est en esprit. Les dons, c'est dans ton esprit. Quand tu reçois le Seigneur, il y a des gens, parfois, on les a baptisés, ils ont parlé en langue tout de suite. C'est au niveau de l'esprit que tu reçois les dons, et ce sont des grâces imméritées. Mais les fruits, c'est là que tu vas les produire. Quand Paul dit produisez des fruits dignes de la repentance, il n'a pas besoin de se repentir, lui. Parce que lui, il a la nature de Dieu. C'est cette partie-là qui doit se repentir. C'est pour ça que tu dois accepter Dieu selon l'esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc c'est là que ça se passe, le combat. C'est là. Et si tu arrives à triompher là, tu comprends. Parce que tu arrives à soumettre, tu acceptes les choses de Dieu. Toutes ces deux parties n'auront pas le choix, elles vont se soumettre. Peu importe le découragement, peu importe tout ce qu'elle aura vécu, peu importe. C'est l'âme qui est bousillée en fait, c'est l'âme qui est endommagée. Et c'est l'âme qui doit être restaurée. Elle doit être restaurée, rééquilibrée, réajustée. On ne doit pas en rester éveillé pour tout le monde. L'âme doit être réajustée, rééquilibrée. C'est l'âme. Il faut que tu engraines, il faut que ça rentre, il faut que tu comprennes, il faut que tu possèdes. Voilà. Parfois on dit possède ton héritage. Mais comment on fait pour posséder son héritage? Comment on fait? C'est bien de dire ça. Posséder l'héritage. Oui, c'est un héritage que Dieu a pour nous, on le verra. Mais il faut que ton âme soit restaurée. Parce que c'est ton âme qui bloque. C'est là que ça bloque, c'est là que ça bloque. C'est là qu'on se souvient de comment on joue avec ses cousins, on joue à la baballe, comment nos parents peut-être nous ont donné des petites fessées, je ne sais pas, nous ont fait. C'est dans l'âme. Et parfois, Dieu permet qu'on ne se souvienne pas de tout. Mais c'est dans l'âme qu'on se souvient, c'est l'âme. Le corps n'a rien à voir. Le corps n'est qu'une antenne qui manifeste ce que les autres parties ont. C'est dans l'âme que ça se passe. Et l'âme, tu peux triompher. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Dieu parle de l'homme recréé. Ton esprit a été régénéré. Pas recréé, régénéré. Et justement, lui va impacter
l'âme. Et si l'âme est touchée, la chair se soumet. La chair elle est obligée de se. La chair n'est qu'un bout de viande, en fait. N'est qu'un bout de viande. Et se soumet simplement. Elle n'a pas d'autre choix. Parce que regarde, l'esprit et l'âme sont en accord. Et comme l'esprit et l'âme sont en accord, lui se soumet. Il ne peut pas faire autrement. Et il est obligé de manifester la gloire de Dieu, la vie de Dieu. Il est obligé. Et si tu n'es pas restauré au niveau de ton âme, tu vas servir Dieu. Comme là, ce sont les grâces imméritées. Tu auras les dons, oui. Tu vas servir Dieu, tu vas même manifester les dons. Tu vas guérir les malades, tu vas purifier. Mais tôt ou tard, tu peux chuter parce que ton âme n'est pas restaurée. Parce que tu peux être rancunier, tu peux en avoir marre, les gens. Tu chutes parce que ton âme n'est pas restaurée. Là, tu dois loger, le pardon doit y être. Tout doit y être. Tu dois tout reconfigurer, tu dois formater, tu n'as pas le choix. C'est là, c'est là. On se souvient de tout dans ton âme. C'est pour ça que David a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie pas un seul de ses bienfaits. David avait cette révélation, cette connaissance. C'est dans ton âme. On a beau me couper la tête, tu ne verras pas mon âme et mon esprit. Parce que ce n'est pas, c'est nature volatile, c'est un autre aspect. Elle n'a ni chair ni os, l'esprit. Je peux, si on m'enlève mon corps physique, je peux traverser les murs. C'est ce que le Seigneur a dit, il a dit, touchez-moi, c'est moi qui ai été percé. Et ce n'est pas un fantôme, un esprit n'a ni chair ni os. C'est pour ça que les démons, même si tu te calfeutes chez toi, même si tu t'enfermes, ils peuvent rentrer. Tu as beau t'enfermer, tu as beau te dire, je suis protégé chez moi, ils rentrent. Ils passent à travers les murailles, à travers la serrure, et ils viennent s'installer chez toi. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont esprits. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Et oui, c'est les bases, il faut comprendre ces choses-là. L'âme doit être restaurée. L'âme doit comprendre que le corps, il a, peu importe le coloris qu'il a, on s'en moque à la rigueur. Honnêtement, moi je m'en moque de ces coloris noirs, blancs, chinois, mais j'en ai rien à faire. Honnêtement, je m'en moque complètement, tu vois. Ça, ce n'est qu'une antenne, il manifeste des choses. C'est là que ça se passe. Et si tu domines à ce niveau-là, parce que l'esprit a déjà compris, là, le corps, il se soumettra. Point barre. Je connais 2-3 choses de ma culture. Mais alors, mais qu'est-ce que ça m'apporte de quoi? Je vais mourir. Et alors? Je préfère gagner Christ, comme Paul a dit. Tout ça est vanité. Je préfère aller chez les Grecs, les non-Grecs, les ceci, et parler de la part de Dieu. Voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Gagner les gens. C'est comme ça. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, c'est pas mon problème, si tu veux. Ça, c'est pas mon problème. Parce que Dieu a tué cette partie-là. Et l'âme doit être restaurée. Et l'esprit domine, l'esprit contrôle. Et là, à partir de ce moment, tu comprends quand Paul dit, je me suis fait grec pour les Grecs, parce qu'il s'est adapté. Parce que son âme était restaurée. Il ne le voyait, il n'était plus comme le juif qui massacrait les églises. Non, il avait grandi. Et quand Pierre justement n'avait pas grandi, qu'est-ce que le Seigneur a fait à Pierre? Il a fait descendre en fait, une nappe pour lui montrer que rien n'est impur, tout est pur, parce que Dieu dit que tout est pur. Et lui qui ne voulait pas aller chez les Juifs, Dieu l'a envoyé chez Corneille. Regarde. Non, mais on va quand même le prendre, tu vois, ça change, c'est pas grave. Le Seigneur, tu vois, il change tout, quoi. C'est bien, c'est magnifique, parce que c'est ça, c'est le besoin. Il change tout, le Seigneur. Regarde, tu vois, il faut comprendre. Dieu est un Dieu d'amour. Arrêtez de me dire n'importe quoi, j'ai pas envie de le savoir, moi. Dieu est un Dieu d'amour, il ne faut pas qu'on me dise autre chose. Nous, on se battra pour l'évangile, c'est tout. Et on sait que le Seigneur fera. Regarde, dans Acte 11, non, Acte 10, regarde. Je veux que tu comprennes. Il y avait, acte 10, je vais vous lire. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Bon, il ne connaissait pas le véritable, mais il le priait. On va voir plus tard.
Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement une vision, en visant un ange. Tu vois, voir les anges, il ne faut pas mystifier. C'est possible que Dieu te montre un ange, et alors? Parce que Dieu te montre un ange, que, ah, ça y est, il m'a montré un ange. Oh là, mais non, mais c'est normal que Dieu te montre. Bienvenue au club, c'est normal une vision. C'est normal que. Et Dieu, et tiens-toi prêt, Dieu t'a montré encore des visions. C'est une chose normale, ça. C'est normal. Ça fait. Un chrétien qui me dit qu'il n'a pas de manifestation, je ne dis pas démoniaque, spirituelle, il a un problème. C'est normal, ça. Qu'il te montre un ange, c'est normal que dans ton rêve, il te montre des choses, des merveilles du ciel, des chars. C'est normal, ça. Parce que tu vis dans le monde de l'esprit même. C'est normal. Mais il faut juste être équilibré, c'est tout. On va pas prendre mon clairon, dire devant tout, devant, je sais pas, mais ceux qui ne croient pas, on va dire non mais t'es fou. Non, t'es pas fou. Parce que toi, tu as accès à la vie divine maintenant. Donc c'est normal. Ça n'a rien de... Et ce n'était pas un pasteur Corneille. Il a vu un ange. Voilà. Oh, il faut comprendre, il faut qu'on démystifie toutes ces choses-là. Dans une vision, un ange de Dieu entrait chez lui et lui dit à Corneille, il fixa les regards sur lui et rempli de crainte, répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Écoutez, qu'est-ce que ça nous démontre? Ça veut dire que quand on plante, si vous avez chaud, on éteint le machin. Quand on plante quelque chose, il faut, s'il vous plaît, il y a la loi, il y a ce qu'on appelle la semaille. Je sème, je récolte. Ce n'est pas que dans l'argent. Il a prié, il donnait les dons, et Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de lui. Il priait. Parfois tu dis, tu pries, tu as l'impression que tes prières ne sont pas entendues. Tu as l'impression que tes prières, tu pries, ça bute devant, ça ne va pas plus loin. Non, si, c'est entendu. C'est qu'il faut que tu sois patient aussi. Il faut que tu apprennes la patience. Tu vois, il a prié. Et Dieu lui a répondu, il a envoyé un ange qui est venu du paradis. Il dit, tes prières ont été entendues. Dieu s'est souvenu. Et Dieu dira la même chose pour Daniel. Depuis le jour où tu t'es humilié et tu as prié, Dieu s'est souvenu de toi. C'est la patience. C'est ça la semence. Je sème en prière. Je sème de mon temps pour Dieu. Et je récolterai plus tard. Je récolterai plus tard. Je sème de mon temps. Tu comprends? Je sème de mon temps. Il dit, tes prières et tes dons que tu as fait sont montés devant Dieu. Tu vois, il faisait des dons au peuple. Il n'a pas dit qu'il donnait sa dîme. Il faisait des dons. Pour lui, c'était plus que parfois des dons. Tu vois, après, quand on a rencontré Dieu, on parle de largesse parce que c'est toi et Dieu. Tu vois, il faisait des dons. Donc aujourd'hui, on ne peut pas obliger, on ne peut pas imposer, sous prétexte de malédiction, quelqu'un qui ne donnait pas sa dîme. C'est fou de faire ça. C'est complètement utopique de faire ça. Parce que ce n'est pas biblique. La personne le fait librement. Voilà. Parce qu'elle aime Dieu. Regarde, plus loin. Et l'histoire, je ne donne pas, je vais être maudit. Non, on n'y croit pas, ça. Il y a des gens, je connais, qui l'ont donné, mais comme ils n'avaient pas une vie réglée devant Dieu, ça n'a pas marché non plus. C'est pas vrai, c'est pas automatique. C'est pas comme les antibiotiques. Hein. Voilà. Non, de temps en temps, on fait des petites parenthèses. Et on est là, il faut se détendre. Voilà, regarde. Moi, je vous aime tous, moi, il n'y a pas de problème. Donc, à nous de nous dire, excusez-moi le terme, j'en ai marre de ma vie. Je veux que ça change. Il faut que tu aies une sainte colère en toi, une sainte colère en toi. J'en ai marre de ma vie, ça doit changer maintenant. Comment? Parce que Christ change dans ma vie. Tu dois dire, j'en ai marre de ma vie, je veux que ça change. J'en ai marre d'être toujours cassé, brisé, j'en ai marre de ça. Tu dois être en colère. J'en ai marre. Bon, là, j'ai chaud, moi, j'en ai marre. Je veux que ça change, Seigneur. J'en ai marre, ça doit changer. J'en ai marre, je veux que ça change. Et ça peut changer. Mais le déclic doit... J'en ai marre. T'en as pas marre de souffrir comme ça? T'en as pas marre de craquer tout le temps? T'en as pas marre de décourager tout le temps? Donc maintenant, il faut se lever dans la foi. J'en ai marre, ma vie doit changer. Mais oui! Je voudrais que toute bénédiction qu'il te donne, tu puisses gérer tes bénédictions. Comment? Tu puisses les gérer. Mais oui! Ah d'accord.
changer. Écoute, écoute, le Seigneur dit, même si 1000 tombent à ma gauche ou à ma droite, il se lève le dernier pour me fortifier. C'est pas parce que toute la France serait contre moi que je devrais avoir peur. Non. On arrête. C'est pas parce que les gens de mon travail seraient contre moi que je dois avoir peur. Non. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors. Tu dois le comprendre. Ce sont les bases bibliques. Ce sont les fondamentaux. Ce sont les fondements de la Bible. Arrêtez de me faire croire autre chose. J'ai pas envie. Et ça ne marchera pas. Je ne croirai pas autre chose. Non. C'est les fondements bibliques. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez, vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, à but de satisfaire vos passions. Mais si tu demandes dans le but de glorifier Dieu, et dire, Seigneur, je voudrais avec mon couple, je ne sais pas avec quoi, témoigner de ta grandeur. Aller un jour dans le monde entier et témoigner ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous as restaurés. Je veux le faire, Seigneur. Donc c'est pour la gloire de Dieu. Il le fera. Mais tu profiteras aussi de ton mari et ta femme, ne t'inquiète pas. Il le fera, le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc Dieu ne fait pas favoritisme. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jean 7, 38? Regarde, Jean 7, 38, que dit le Seigneur? Il te dit, s'il te plaît, je voudrais que... Il faut vraiment, il faut être violent. Il faut avoir ces saintes colères. Il faut l'avoir, il faut l'avoir. Il faut dire non. C'est comme ça que tu dis non au péché. Non à tout ça. Je crois en ce que Dieu peut faire dans ma vie. Le Seigneur dit, dans le 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, si tu penses que ta vie est complètement dépérie, si tu as soif, bois de l'eau. Tu as soif, tu bois. Eh bien, mais pour ton corps physique. Mais qu'est-ce qui étanche ta soif spirituellement? C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, qui croit en moi. On peut savoir que Dieu existe sans croire en Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son cœur, si tu veux. Et il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore enlevé dans la gloire. Jésus est là, le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour nous remplir efficacement, nous fortifier. Tout ce que tu dois dire, c'est « Seigneur, j'en ai marre de ma vie. Je veux que ça change. » Et le Seigneur te dira, est-ce que tu veux vraiment que ça change? Il me dira, Albert, est-ce que tu veux que ta vie change? Il dit, oui Seigneur. Il ne faut pas croire, on a toujours besoin que notre vie change tout le temps. On n'est jamais arrivé. On n'a jamais assez. C'est pas vrai ça. Celui qui pense est arrivé, ben, c'est le commencement de sa chute. C'est ça le problème. Les gens pensent que les gens sont trop autosuffisants. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils pensent qu'on va les exhorter, on va donner une petite exhortation. Ben non, ils pensent qu'ils connaissent. Non, écoute ce qu'on te dit. Et puis moi en application. Eh oui. C'est l'autosuffisance, ça. On pense tout savoir, c'est pas vrai. On ne connaît jamais tout, on ne connaît jamais assez avec Dieu. C'est pas vrai. Jamais assez avec Dieu. Celui qui croit, qui vient à moi, qui boive, justement, les paroles de vie. Et on a vu dans le 663, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite à rien. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. La vie en abondance. Regarde. Et que te dit Jean 9, que te dit Jean, regarde. Jean 10, 10. Oh, mais il faut, écoutez, on n'est pas des religieux, il faut vraiment arrêter avec la religion. Hein. Moi, je ne suis pas un religieux, il faut vraiment, la Bible, c'est un livre pratique. Hein. Jean 10, 10. Le Seigneur a dit, le voleur, le diable, le démon, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu
afin que les brebis, donc moi, toi, aient la vie et qu'elle ait en abondance. Regarde. Plus loin. On verra dans le verset 13. Dans le verset 12. Le simple salarié, quant à lui, n'a pas de berger. Il dit non, dans le 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger. Parce que Jésus est Dieu. Il a cette capacité. Il n'est pas un salarié, il n'est pas un pasteur. Il est le pasteur des pasteurs. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Il parle du salarié. Donc celui qui, soi-disant, appartient à Dieu. Donc moi, tu ne m'appartiens pas. Je ne suis que quelqu'un qui te communique la parole de Dieu. Tu es la brebis du Seigneur. Tu es l'âme du Seigneur. Je ne te communique que des choses, mais tu dois accepter et croire ces paroles qui viennent de l'Esprit Saint. Sinon, tu te feras avoir. Regarde. Il dit, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Il dit, j'ai encore d'autres, et ça c'est une bonne indication, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà la puissance de celui que tu sers. Jésus-Christ. Il n'est pas n'importe qui, le Seigneur. Il donne sa vie, il la reprend. C'est pour ça que le diable ne pouvait pas le vaincre à Golgotha. Le diable ne pouvait pas le crucifier et penser, non, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour moi, pour toi. Il la redonne. Il la reprend. Et il y a une indication qui nous touche. Et moi, tu vois, je ne l'avais pas pris comme ça m'enseigne moi aussi. Regarde. Le Seigneur dit, hein, le Seigneur dit, lorsqu'il voit venir il dit, regarde, il y a un passage qui est merveilleux, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Ça veut dire que le Seigneur nous appelle à évangéliser. Il y a d'autres personnes que Dieu attirera dans sa maison. Mais si toi, tu fais partie des premières personnes que Dieu a attirées, tu dois être un homme et une femme qui intercèdent. Tu dois croire, justement, à ce que Jésus veut faire. Tu dois croire en ça. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois pas baisser les bras. Et j'ai encore, tu vois, une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur dit, tu vois, regarde. Dans Hébreux 2, tu vois, Hébreux 2,16. Hébreux 2,16. On n'a pas d'excuse. Tout ce qu'on doit faire, c'est s'accrocher. Il faut vraiment le faire, Hébreux 2,16. Il faut vraiment le faire. Écoute, parfois tu peux dire, oui, mais moi ça va très bien. Tu ne veux pas t'occuper de ce qui se passe dans la vie de tes frères et tes sœurs. Tu n'as rien compris. Si tout va bien pour toi, il faut savoir que dans une église, tout ne va pas bien pour tout le monde. Eh oui! Sinon, tu ne peux pas enseigner. Tu veux enseigner quoi? Il faut le comprendre. Même si toi, en tant que pasteur, tu te dis être bien, tu dois parfois descendre, te sentir mal. Et là, Dieu mettra la compassion en toi et tu sauras parler au peuple. Et ça te fera du bien en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Regarde, Jean 2,16, que te dit le Seigneur? Hébreu. Non, Hébreu, excuse-moi. 2,16. Le Seigneur te dit, en effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Regarde. Mais à la descendance d'Abraham, donc nous. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand père, un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Regarde, en effet, il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce sont les gars. Dans la Bible, la parole dit, il a été tenté en toutes choses. Donc il peut secourir ceux qui sont tentés. Et si tu vas même dans le 4,15, Hébreux 4,15,
C'est encore merveilleux. Parce que le Seigneur dit, ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermes, attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il peut compatir à tes faiblesses. C'est pas parce qu'il est si fort que ça, il peut comprendre ta faiblesse. Il peut compatir à tes faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point. Tenté par la colère, peut-être par le j'en ai marre. On a vu, on verra, il y a un passage où il dit, quand le Seigneur lui a dit non, tu dois prendre la coupe. Tu dois mourir pour Albert. Tu dois être crucifié pour Albert. Tu dois être crucifié pour Yann. Crucifié pour Olivia. Crucifié pour Alex. Crucifié pour Noël, pour Cynthia. Tu dois être crucifié pour ça. Il a dit, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Il a eu peur, il a eu la frousse. On a dit, il a tellement prié, ses larmes étaient comme du sang. Il a dit, Seigneur, ôte cette coupe de moi. Mais non pas ma volonté la tienne. Père, c'est dur. Je vais me faire clouer. On va me mettre une couronne d'épines. Je vais demander de l'eau à boire. On va me donner du vinaigre dans une éponge. Mais je meurs. J'accepte de le faire. Parce qu'en moi, ils auront la vie éternelle. C'est ça l'amour de Dieu. Il donne sa vie pour ses brebis. Et il la reprend. Pour leur dire, maintenant, je vous ai donné en fait ma vie. Je suis mort pour vous. Par ma résurrection, vous pouvez justement vivre éternellement. Mais oui. Regarde. Approchons-nous donc avec assurance dans le 16 du trône de la grâce afin d'obtenir compassion. Pas approchons-nous du trône je sais pas moi, des voisins. Pas du trône des copains, pas du trône des copines, pas du trône je sais pas, des maris, des femmes. Non! Approchons-nous du trône. Parce que, écoute, chacun a un trône en fait. Ton voisin, il a son trône. Son trône, c'est chez lui, si tu veux. Son balcon, il a son trône. Tu as ton trône. Tout le monde a son trône. Si tu fais le malheur de t'approcher du trône de ton voisin, eh bien, tu vas te faire laminer. Parce que ton voisin, s'il n'est pas rempli de compassion, il n'aura pas pitié de toi. Il se souviendra toujours de ce que tu as fait. Et il salira ton âme. C'est ton voisin. C'est ta voisine. Parfois, c'est ton cousin, ta cousine. Parfois, c'est quelqu'un de ta famille. Il se souviendra toujours de toi. Toujours. Mais, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun, quand j'ai envie de craquer. Approche-toi de Dieu. Prie du Seigneur. Rien ne peut t'empêcher de prier, rien. Tu as juste à commencer à dire, par ici de notre Père, dit Seigneur, je ne suis rien, je ne vaux rien, mais fortifie-moi, Seigneur. Quelques petits mots, c'est tout. Et après, parce que tu t'attaches fidèlement au Seigneur, tu vois, ton volume de prière grandit. Tu commences à intensifier ton niveau de prière. Et ça ne devient plus un embêtement. Ça ne devient plus j'en ai marre. Ça ne devient plus j'en ai marre de trop prier. Non. Parce que tu sais, en fait, quand le mur effectivement est devant toi, tu en auras marre. Mais quand le mur devient ouvert, quand il n'y a plus de mur, tu as envie de prier en permanence. Parce que tu parles à Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire qu'un esprit fort te soutient dans la maladie. C'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que si ce corps-là est malade, si lui il est fort, il communique à l'âme et le corps obéit. Même si là-dedans, il y a du cancer, il y a de l'AVC, il y a n'importe quoi, comme mon esprit est fort, il va soumettre son corps à la volonté du Saint-Esprit. Non mais, il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ça. Merci. Si mon esprit est fort, même si je suis malade dans mon corps, Paul était parfois malade, il avait une écharpe. Parce qu'il était fort spirituellement, son corps se soumettait. Il faut comprendre les trois parties de ce que tu es. Il faut que tu comprennes que tu es trois parties. Dans Thessaloniciens, je crois que c'est marqué. Il faut que tu comprennes ça.
c'est pas de la science-fiction, hein, c'est pas des choses bizarres, je sais pas comment on s'aime. Ce sont des réalités bibliques. Il faut que tu comprennes que tu es trois parties. Bon. Il faut vraiment que tu le comprennes. Il faut que tu comprennes ça. Juste que je retrouve le passage pour vous dire, hein, c'est sorti de là. Tout est biblique. Hein. Il faut que tu comprennes. Et si ton Dieu dit que tu es trois personnes, tu ne peux pas me dire que tu es une seule personne. Non, je suis désolé. Tu ne peux pas le dire. C'est pour ça que Dieu aime tout le monde. Hein. Dieu aime les Noirs, les Blancs, les Arabes, les Chinois. Il aime tout le monde parce que lui ne regarde pas à la couleur, à la chair, il regarde au cœur. Et on a intérêt à penser comme lui si on veut être heureux, en fait, simplement. Il ne regarde pas à tout ça, le Seigneur. Il y a un passage qui dit... Voilà, regarde. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Tu verras les trois parties. Tu comprendras. 1 Thessaloniciens 5, 23. Il faut que tu comprennes. Comme ça, tu comprendras que ce croquis, il n'est pas pris comme ça. Il n'est pas pris comme ça au hasard. Il faut comprendre ça. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Que le Dieu de paix vous sanctifie du même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Donc tu vois que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Donc c'est un processus qu'il te conduise. Il y aura un processus. D'accord? Mais on sait qu'il y a des choses que Dieu nous demande de stopper, des choses qui tuent le corps. Voilà, l'impudicité, ces choses-là. Mais voilà, c'est pour... Voilà. Regarde. L'âme, il parle bien de l'esprit, tu vois. Et là, il a bien détaillé. L'esprit, l'âme et le corps. Donc tu comprends mieux que tu es trois personnes. C'est biblique. Tu vois, c'est marqué. C'est biblique, hein, c'est marqué. Alors à celui qui pensait qu'il n'était qu'une seule personne, il était juste une viande, je sais pas moi, un steak, tu vois, là devant soi. Oui, parce que c'est que du steak en fait. Hein. C'est que la viande, la réalité est au fond de toi en fait. Les hommes arrêteraient de se faire la guerre parce qu'ils penseraient en fait spirituellement. Ils aimeraient parce qu'ils comprendraient que tout est intérieur. Et on aurait la victoire parce que même quand ma femme ou je sais pas, quelqu'un que j'aime bien me fait la tête, je dirais non Seigneur, et tu comprendras le principe du pardon. Parce que tu diras, Seigneur, d'accord, elle a conçu ça dans son âme, elle me l'a balancé. Mais si je lui communique autre chose, si je lui manifeste de l'amour, elle sera transformée, elle manifestera autre chose. Parce que tu as compris les trois principes. Son corps peut manifester la colère. Parce que dans l'âme, il y a cette colère, cette haine, tout ce que tu veux. Mais, Seigneur, ça ne concerne pas les biens, mais je le prends quand même. Il faut quand même le prendre, tu vois. Il faut prendre tous ces passages-là. C'est un m'arrête comme ça, mais il faut regarde, tu vois. Dans 2 Timothée, regarde. 2 Timothée 2, 11. L'enseignement, en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'enseignement biblique, tu vois. Il faut l'enseignement de temps en temps. L'enseignement, il faut l'enseignement. L'enseignement est comme ça. Après, on loue le Seigneur d'une manière efficace, tu vois. Il faut l'enseignement, regarde. Dans 2 Timothée 2, 11, que dit le Seigneur? Non, 2 Timothée 2, on va dire 24. On peut même prendre jusqu'à 24, tu vois. Alors, on peut même aller sur le 23. 2 Timothée 2, 23. Le Seigneur parlait à Timothée, enfin, Paul, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, parlait à Timothée. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Voilà. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il ne faut pas avoir de conflits. Pourquoi? Regarde. Ait des conflits. Regarde ce qu'il dit. Il doit au contraire être plein de bienveillance ou de douceur ou d'amour envers tous. Hein? Tu vois? Alléluia, allô, allô. Tu vois? Envers tous. Capable d'enseigner.
et de supporter l'opposition. C'est pas parce que quelqu'un s'oppose à moi, tout de suite on a peur, on s'énerve, on se met en colère, on a envie de taper. Non, tu dois apprendre à te maîtriser. Écoute ce qu'il dit le Seigneur plus loin. Il doit corriger, parce qu'il faut reprendre quand ce n'est pas bon, avec douceur. Les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour leur soumettre à sa volonté. Ah, vous cherchez le truc, bon? Allez, c'est dans 2 Timothée 2, 23. Attends, oui, Hébreu, c'était Hébreu, quand tenté, là, quand on parlait de tenter, avoir été tenté en toute chose. Alors, c'est 4.15. 4.15, oui. Hébreu 4.15, et il y avait Hébreu 2.16 aussi. 4.15 et 2.16. C'est des choses qu'il faut relire à la maison, il faut vraiment s'inspirer de ça, il faut vivre ces choses-là pour être transformé. Ne laissez personne vous condamner, hein, c'est pas vrai. Peu importe, ne laissez personne, il faut vraiment, il faut s'en sortir. Tu vois, revenus à leur bon sens, Dieu les dégagera des pièges du diable. Parce que c'est le diable qui nous met des pièges. C'est le diable qui nous bloque. Donc on ne doit pas haïr, non, on doit aimer. Donc on doit voir le diable derrière qui nous met des pièges. Qui met des pièges à ceux que vous aimez. Des pièges. Afin de tomber. C'est comme la souris. À qui on met, je sais pas moi, le rat, je sais pas, on tend un piège, on met un fromage, on n'a pas souris. Il nous met des pièges pour nous abattre. Mais le Seigneur va nous éclairer. Afin que revenus dans le bon sens, parce que le Seigneur fait grâce, il se dégage des pièges du diable. Donc c'est possible. Tu vois, Paul était rempli de compassion, parfois il était carré, il était dur, mais il était rempli de compassion aussi. Il y en a certains, quand il est embêté, il disait, bon, ben, que tel homme soit livré, voilà. Mais tu vois, l'amour, la compassion, il n'était pas le même en fonction de l'environnement où il était. Quand c'est un environnement mais tellement hostile, parfois l'esprit peut te pousser à prendre des décisions radicales. Mais il y a des moments, tu vois, c'est pas le même Paul qui parle. C'est pour ça que j'ai toujours dit, Paul est quelqu'un, quand tu vois toutes les lettres, hein, si on les additionne, qui a évolué. Si tu vois toutes les lettres. Le socle commun reste la sanctification, mais tu vois qu'il a grandi. C'est pas le même qui parlait comme dans l'Acte des Apôtres, c'est pas pareil. Tu vois, il a évolué dans la science de Dieu. Il a compris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses. Il a compris. Tu vois? Regarde. Donc n'oublie pas les démons tombent. Et regarde. Dans Hébreu 2.12. Non, Timothée 2.12. Qui veut régner plus tard avec le Seigneur? Est-ce que vous savez que le Seigneur va, on est bien d'accord, le Seigneur détruira ce monde. Il va le détruire ce monde. Mais il revient 1000 ans. Il revient 1000 ans déjà pour régner. Donc, mon but c'est après ma mort. Est-ce que j'ai envie, et là c'est pas pour nous faire peur, est-ce que j'ai envie de croupir en enfer pour attendre 1000 ans après, revenir à la vie, être jugé, pour savoir si vraiment j'ai fait la volonté de Dieu ou pas? Non, j'ai envie de régner 1000 ans avec mon Seigneur. Et toi, tu vas régner sur les autres personnes qui te font la guerre, qui ne veulent pas de Dieu. Timothée 2.12. Quoi? C'est 1 Timothée ou 2 Timothée? Non, 2 Timothée 2.12. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord, oui, effectivement. Oui. Attends, je crois que c'est 2 Timothée. 2 Timothée 2.12. Laisse la parole te faire du bien entrer en toi. Laisse-la faire son travail. 2 Timothée 2.12. Oui, 2 Timothée 2.12. Effectivement, c'est ça. 2 Timothée 2.12. Le Seigneur dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si par contre nous le régnerons,
ben, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Voilà. Si nous persévérons, nous régnerons. Tu te comprends, tu seras peut-être gouverneuse d'un pays, tu vas d'un endroit, tu vas diriger ceux qui ne croient pas. Ben oui. Tu crois ça, toi? Tu ne crois pas ça? Mais tu crois en ce qui est marqué dans la parole? C'est la parole qui le dit. Tu seras ça. Je ne sais pas, Yann aura peut-être un autre territoire qui va diriger les mains de fer, parce que... Non mais c'est sérieux, c'est pas des blagues. Si on n'y croit pas, on fait un film avec et puis on le visionne. Non, mais c'est très sérieux là. C'est très sérieux. Tu régneras avec Christ pendant 1000 ans sur ceux qui n'ont pas obéi. Tu régneras sur eux. Et là, tout le monde devra marcher au diapason du Seigneur. C'est comme ça. Le Seigneur... Non, quand on sera mort, tu vas mourir. Non, mais tu reviendras à la vie. C'est dans l'Apocalypse en fait. Hein. On reviendra à la vie pour régner avec Christ. Oui, ceux qui sont morts dans le Seigneur, la première mort. Si là je meurs aujourd'hui et que je me fasse grâce, et on se bat pour ça, aller dans son paradis, enfin, dans son sein, je reviendrai 1000 ans, régner avec le Seigneur. Non, mais c'est biblique, il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas une fable. Il faut parler de l'avancement, de la venue du royaume. Tu régneras avec le Seigneur. Tu régneras 1000 ans avec Dieu. Quoi. Tu régneras. Voilà. Donc, ce que tu es aujourd'hui, tu ne seras pas, c'est ça. Tu régneras avec ton Dieu. Elle aura peut-être son secteur, elle va gérer son truc. C'est très sérieux, là. Il y aura nos frères chinois, je ne sais pas, américains. C'est très sérieux, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et on jugera même les démons. Et oui, il y a des trucs, hein, je ne comprends pas pourquoi. On jugera les démons. Il faut comprendre que ce sont les promesses de Dieu. Regarde, hein, ce sont les promesses du Seigneur. Alors, on va prendre... on va prendre Éphésiens 1,15. Je cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Voilà. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité. Et il a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté. Il a fait asseoir. C'est ça ton rôle demain. Et en Christ, tu es élevé, tu es assis à la droite du Père. Tu n'es pas n'importe quoi. Il faut comprendre ça, il faut comprendre ces passages-là. Il faut comprendre ça. Moi, je sais que moi, je veux le posséder, ces choses-là. Honnêtement. Honnêtement. Qui vraiment en a marre de sa vie et qui veut que Jésus révolutionne sa vie, honnêtement. Moi, je veux que Jésus révolutionne ma vie. Tu le veux, toi? Tu le veux? Mais c'est bien. Moi, je veux que Jésus révolutionne ma vie. C'est ça mes prières. Aujourd'hui, c'est ce que je demande au Seigneur. Je dis, Seigneur, révolutionne ma vie, mais complètement. Révolutionne ma vie. C'est ce que je demande au Seigneur. Mais il va exaucer ta prière. Sois juste patient. Il va révolutionner ta vie. Écoutez, il y a ses promesses. Il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons? C'est ça qui est merveilleux à toi. Oh, je ne retrouve pas ce passage. Il dit qu'on les jugera. Il faut retrouver un autre jour. Tu vois quelle est la richesse glorieuse qui s'attache à ton héritage. Tu as un héritage. Dominer sur les démons.
Parce qu'ils craignent Dieu. Parce qu'ils ont été dépouillés. Ils craignent Dieu, ils ont peur. Donc à partir d'aujourd'hui, dis-toi que les démons qui te font peur, ils craignent Dieu. Et s'ils craignent Dieu, Christ en toi, l'espoir de la gloire. Et tu dois dominer maintenant. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Tu dois faire comme le Seigneur Jésus a fait. La Bible est un livre pratique. Il faut arrêter. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut qu'on arrête au bout d'un moment. C'est un livre pratique. C'est vraiment un livre pratique où le Seigneur dit, regarde, il dit le Seigneur, dans Marc, il faut comprendre ces choses-là, il faut les comprendre pour les vivre. Vous savez, honnêtement, prêcher l'évangile, tout ça, c'est vrai, on a des désirs et tout ça, mais il y a un prix, hein, il y a un prix à payer, c'est pas une blague, hein, il faut être tout le temps, il faut s'efforcer, c'est très sérieux. Mais Jésus est vrai, quoi, Jésus est vrai. On n'a pas envie de dire, mais Seigneur, mais qui a cru à nos prédications? Il y a des gens qui croient, des gens qui manifesteront la splendeur de Dieu. Il faut que tu fasses parmi de ces personnes-là. Oui, donc c'est Matthieu, quand le Seigneur est parti dans le désert. Regarde, tu vas voir ce qu'il a fait. Il faut comprendre, il faut déclarer. Tu me diras, je connais, j'ai lu. Oui, mais le problème, c'est que tu ne l'appliques pas. Donc, si tu ne l'appliques pas, ça veut dire qu'on doit te le redire, que tu comprennes, que tu puisses. Le but, c'est de posséder ces choses-là. Et si vous les possédez, vous y arriverez. Dans Matthieu 4, vous y arriverez, mes bien-aimés. Et moi, avec, j'y arriverai aussi. C'est trop facile de dire, je connais. C'est trop facile de dire, il y a 10 ans, on me l'a déjà dit. Oui, mais d'accord, mais est-ce que tu le vis, ça? Est-ce que tu le possèdes, ça? Il faut le posséder, ces choses-là. Eh oui. Ici, on a envie d'enseigner la Bible. Et tu verras que le Seigneur te fera du bien à travers l'enseignement de la Bible. Il va t'apprendre à fouiller, à bêcher, à fouiller dans la Bible. Et comprendre, prendre les révélations qui sont dedans. Hein? Il te dit le Seigneur. Regarde, tu as vu quand, dans Marc 4, le diable transporta. Le diable transporta alors dans la ville sainte. Voilà, non, on va aller plus loin. Regarde, 4.2. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, tu vois, il parle une parole, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Il proclame la parole qui est écrite. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu. Donc, il a donné une autre parole, il a contredit le diable. C'est ça qu'il faut savoir faire. Quand il vous parle dans vos pensées, n'attendez pas de voir un diable rouge devant vous avec une flèche, en train de vous piquer. Non, ce ne sera pas toujours comme ça. Il vous parle dans votre tête. Il vous met pas mal de bêtises. Parlez, déclarez la parole de Dieu, déclarez-la. Déclarez-la. Le Seigneur a dit que rien ne me menacera. Le Seigneur a dit que je suis plus que vainqueur. Dis non, Satan, je suis plus que vainqueur. Non, tu ne me détruiras pas. Non, je raconterai les merveilles de Dieu. Voilà. Déclarez la parole, là. Il a dit, il est écrit. Et le diable le transporta dans le 5. Le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Regarde, qu'est-ce qu'il lui dit. En effet, il est écrit. Alors, en tout temps, il est écrit. Alors, qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu? Mais proclame, déclare ces choses-là. Non, je suis une fille de Dieu. Non, j'ai un héritage qui m'est promis. Non, Satan. Non, j'ai toute autorité sur les démons parce que celui qui vient à moi a autorité sur les démons. Oh. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur tes mains. De peur, et ça c'est, tu vois, ça c'est le diable qui dit, parce que le diable il connaît la parole. Le diable il connaît la parole. Hein? Amen, il connaît la parole, le diable. Il dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, tu vois, il rétorque, il est aussi écrit. Parfois le diable il peut te dire, oui mais il est écrit que vous serez prospères. Alors,
Et le diable, il te dit, mais va jouer au loto, tu auras de l'argent. Non, il est écrit aussi que Dieu en ton sang, Dieu en son temps, il me donnera ce qui m'est promis. Voilà. Donc il faut savoir déclarer. Non, j'attendrai le temps de Dieu. Oh, mais oui, amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Le diable, il donnera des ordres à ses ordres à ton sujet. Ils se porteront sur les mains. Et Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Regarde, plus loin, qu'est-ce qui se passe? Le diable transporta encore dans une montagne très élevée et le montra tous les royaumes et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Pour me donner la gloire. Pour adorer les démons. Démons, venez, 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 j'ai besoin de vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Satan, je vais t'adorer. Ah, ça j'attendais. Ça j'attendais. Voilà, c'est bien, vous suivez, c'est merveilleux. Ça veut dire que vous avez toute votre intelligence, c'est très bien. Donc, tu vois, il dit, je te donnerai tout ça, ce problème. Et qu'est-ce qu'il dit? Retire-toi, Satan. Retire-toi loin de moi. Il faut le dire à Satan. Retire-toi, esprit démoniaque de moi. Il faut le dire, ces choses-là. Mais attention, n'insulte pas ton semblable. Non, c'est contre les démons qu'on a affaire. C'est pour ça que les ministères de délivrance, on ne peut pas les faire comme ça et puis après on n'est pas compatissant. Ça veut dire quoi? Et alors, tout le monde, j'avais mes paquets de démons aussi quand j'ai connu le Seigneur. J'avais ma part aussi de démons. Quand j'ai accepté Jésus, il a juste fallu dire oui à Jésus. Ils ont été évacués. Il y a eu des prières, mais ils ont été évacués. C'est tout, terminé. Voilà. Et un autre homme a pris la place, le Saint-Esprit, c'est tout. Ah oui, il faut arrêter de mystifier ces choses-là. Arrêtez de donner aux démons autant d'importance. Ils n'ont pas autant de pouvoir que vous le leur donnez. Non. Vous avez peur de quoi? Combattez, battez-vous. Il faut arrêter de mystifier ces choses-là. À cause de démoniaques, on a du mal à vivre heureux chez nous. On les voit partout, les démons. D'accord, ils n'ont ni chair ni os, ils rentrent partout, ok. Mais il y a des anges aussi qui nous gardent, qui nous protègent. Les anges combattent aussi pour nous. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas leur donner autant de gloire, les démons. Les démons, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais tu vas voir, ta vie, elle changera. Et les démons n'empêcheront rien du tout. Ta vie changera, te dit le Seigneur. J'aime bien ça parce que quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, il fait le ménage, il fait le travail. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Tu vois, il a rétorqué, il a donné, il a dit autre chose. C'est pour ça qu'il est important de venir aux assemblées, entendre les enseignements, de lire la Bible, d'écouter les louanges justement, pour pouvoir déclarer. Il n'a pas dit que je sombrerais, il m'a juste dit allons vers l'autre bord, pour voir sa gloire. On l'a dit plusieurs fois, quand je vais dans l'autre bord, je traverse un fleuve. On a vu quand les éléphantaux, ou quand ils doivent traverser parce qu'ils doivent migrer dans un autre territoire pour prendre de l'herbe, faire le vert pâturage, il y a les crocodiles qui sont dans l'eau, qui sont prêts à les couper les pattes, mais ils se battent, ils traversent. Les gnous, c'est pareil, ils traversent, les gnous là, ils traversent pour se battre pour aller de l'autre bord. Le gnou. Tu connais le gnou, toi? Tu vois, ils traversent l'autre bord. Ils sont un petit peu comme les bœufs, ils traversent. Et il y a les crocodiles qui sont là, prêts à les croquer. Mais il y en a qui se battent et ils y arrivent. Et on avait vu un petit éléphanteau dans un reportage sur la 5. Il se battait, il marchait et il a réussi à traverser. Mais le gros a été appétit, le petit s'est battu. Il voulait vivre. Il y est arrivé. Allons vers l'autre bord. Et en Christ, les crocodiles, les serpents ne peuvent pas nous manger, non. Parce que nous avons la victoire. Eux, ils se battent avec leur propre force, les éléphantaux. Mais nous, en Christ, nous avons déjà vaincu. Tu dois saisir ton autorité. En fait, tu ne dois pas dire, arrête de proclamer dans ton corps, oui, je suis malade. Arrête. Hier encore, le Seigneur me faisait comprendre quand j'allais à Carrefour. Il dit, il faut arrêter avec tout ça. Proclame la guérison. Proclame la délivrance. Proclame, dis, je possède, il faut déclarer, je suis l'arbre de Dieu, je suis flamboyant, je suis beau, je ne suis pas laid, je ne suis pas un con, je ne suis pas un couillon, je suis intelligent. Tu dois proclamer ces choses-là et possède, c'est ton héritage. Dis-moi amen. Ça ce sont des vitamines là, ce sont des vitamines spirituelles.
Tu dois le posséder, ça. Le posséder en toi. Je suis la fille de Dieu. Je suis la perle de Dieu. Je suis l'étincelle de Dieu. Je suis la splendeur. Je suis la beauté. Je suis la princesse de Dieu. Tu dois te le dire. Arrête. Tu dois te le dire. Possède ça en toi. Et ça va transformer ta façon d'opérer avec le Seigneur. Et tu comprendras quand tu plantes quelque chose, tu as semé à temps. Ça va prendre comme le cultivateur, comme le jardinier. Le Seigneur a tout créé pour nous montrer que tout ce qui se passe ici-bas, ce sont les principes. En fait, les gens, quand ils cultivent, je ne sais pas moi, ils plantent, ils ne savent même pas qu'ils sont en train d'appliquer ce que Dieu a dit. Hein. Ils appliquent bêtement sans le savoir. L'homme applique bêtement ce que Dieu a dit de faire. Point. Ils sont là, ils plantent. Et puis ils plantent en terre. Pendant l'hiver, parfois les plantes meurent. Il y en a certains qui meurent complètement, mais il y en a d'autres qui sortent. C'est bizarre. Attends, toutes les saisons dans les pays sont là pour nous démontrer le contraire. En France, en hiver, on sait que ça se fane, il y a les fruits tout tombent, mais on aurait pu dire, il a gelé, il y a un hiver comme l'année dernière, mais bizarrement après, il y a des fruits qui sortent. Mais comment ça se fait? L'arbre n'est pas mort. Il y a une semence qui est dans l'arbre, mais ça va sortir. Parce qu'il y a la vie dans la racine, il y a la vie dans le tronc, il y a la vie dans les sarments. Oh, il y a la vie dans toutes ces choses-là. Et le Seigneur dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits est jeté au feu. Mais tu dois être le sarment qui porte de fruits, justement. Le bon sarment. Eh oui! Tout le monde le sait que pour qu'une chose prenne, il faut un temps de gestation. On le sait tous, ça. Même dans les laboratoires, ils ont beau nous faire les choses à la Monsanto, des maïs transgéniques ou tout ce que tu veux, où ils enlèvent la partie mâle-femelle. Tu vois, le Seigneur, il est fort parce que même dans le fruit, dans les plantes, il a mis mâle-femelle. Et aujourd'hui, ils enlèvent la partie mâle ou femelle pour justement le vendre. Et comme ça, à Monsanto, ils vont le vendre aux gens. Et quand ils vont planter, ça pousse une fois, il y a la récolte, et puis après, ça meurt. Comme ça, on fait tourner l'économie, en fait. C'est le principe de Monsanto, avec tout ce qui est transgénique et tout ça. Et tu vois, il a mis le principe, comment? Oui, non, mais rajoute si tu veux rajouter, hein, faut pas. C'est plus une résistance aux maladies, oui, d'eau. c'est ce qu'on nous dit. Parce que justement, c'est ce qu'on nous dit. Mais il faut voir l'aspect économique derrière aussi, l'aspect financier. Voilà, tout à fait. Mais, voilà, non, mais tu as raison, c'est dans un principe. Mais sache que, oui, parce que pour les maladies, pour que les plantes soient plus fortes et tout ça, c'est ce qu'on te vend comme argument. Avec l'argument sécurité, aujourd'hui, même ordinateur, on te vend tout. Et avec l'argument sécurité, on te fait tout gober. Par la foi, nous ferons des miracles. Donc, s'il vous plaît, il faut vous battre. Vous n'avez pas le choix. Et quand vous allez, justement, quand une équipe se bat, vous avez l'équipe de France qui a battu, elle s'est battue, elle a gagné l'Ukraine. Voilà, c'est un exemple. Mais la joie qu'ils ont montrée après, ils étaient contents de s'être battus et d'avoir gagné. Mais c'est la même chose. Donc battez-vous et la victoire est au bout. C'est même pas que vous aurez l'échec, vous aurez la victoire. Parce que Dieu dit qu'il a déjà vaincu votre adversaire. En fait, tu luttes avec un adversaire qui a déjà pris une claque. C'est fou ça, hein? Mais il faut juste avoir la foi. Tu luttes contre un adversaire qui a déjà été vaincu, point. Mais la force qu'il a, même en étant vaincu, c'est de te séduire, te faire croire que non. Je domine sur toi. Non, tu ne domines pas sur moi. À toi de comprendre, à toi de dire, Seigneur, tout le souvenir de ma vie, je mets à la poubelle. Garde ce que tu veux garder, Seigneur, et je veux vivre. Et Dieu se glorifie. L'âme. Restauration de l'âme. On peut débattre dessus, mais je ne sais pas moi, des heures et des heures. C'est très fort, l'âme. Car tu dis, priez, demandez, vous recevrez. Priez en tout temps. Faites monter des supplications devant votre Père. Il entend les prières, il répond. Faites monter en tout temps des supplications. Ne restez pas chez vous sans prier, mais priez en tout temps. Priez en tout temps à travers la prière. Je réponds. Vous dites votre Dieu en ce jour. Priez en tout temps. Il est écrit, faites monter des supplications envers votre Père. Demandez, vous recevrez.
Si vous ne demandez rien, comment je peux vous bénir? Comment pourrais-je vous donner si vous ne demandez rien? Si vous vous approchez de moi, moi je m'approcherai de vous. Demandez et vous recevrez. Demandez avec foi. Vous recevrez. Votre Dieu est toujours là. Il vous entend, il vous écoute. Mais demandez avec foi. Père, nous te bénissons encore. Nous te bénissons pour ton amour envers chacun de nous. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de paix, de miséricorde, Seigneur. Tu bénis, tu attires, tu restaures, Seigneur. Nous nous sommes là en tout temps en train de murmurer. Toujours à murmurer. Toujours à murmurer. Priez. Louez-moi. Oui, Seigneur. Arrêtez de murmurer. Cela ne sert à rien. Oui, Seigneur. Aime-moi, mon Dieu. Serre-moi. Je suis un Dieu de conviction, un Dieu de foi, de force. Arrêtez de murmurer. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Je te remercie encore de te donner à la croix pour moi. Je te remercie encore pour ce merveilleux que tu as fait, Jésus. Merci de ton sang qui a coulé encore, Seigneur mon Dieu, pour le pardon de mes péchés. Fais-moi grâce, mon Dieu. Et pitié de moi. Tout est possible à celui qui croit. S'il te plaît, Jésus, j'ai Père, tant besoin. nous croyons ta parole, Seigneur. Toi, Jésus. Viens encore glorifie le nom de Jésus, Seigneur, mon Saint-Esprit. Dieu, Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus le Messie, le Fils